Aujourd'hui, nous sommes sur le campus d'ici, les Moulineaux de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. On assiste à un jury, à des pitchs des étudiants de Master 2 en alternance. On leur a demandé de se projeter dans le futur pour imaginer dans leur métier quel impact de la digitalisation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet SIRH, un projet que l'on a appelé OpenS. C'est un projet qui impacterait le monde du travail et plus particulièrement le domaine du recrutement. Alors, nous sommes partis d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés, les jeunes travailleurs choisissent de plus en plus les entreprises. Aujourd'hui, c'était l'aboutissement d'un projet qu'on a mené au studio Droit Digital depuis 2 ans, qui a pour but de créer une discussion entre les entreprises, les étudiants et la recherche autour des transformations du droit et du numérique. Le projet, en l'occurrence ici, c'était de faire réfléchir les étudiants sur la transformation du monde du travail en relation avec les outils numériques et de réfléchir sur le rôle du juriste dans ces transformations. Donc de les faire se projeter et se projeter dans un avenir positif, souhaitable, désirable sur les transformations qu'eux-mêmes peuvent apporter à cet avenir voilà, qui les attend et qu'ils vont dessiner. Leur spécialité, c'est d'être des juristes sociaux. Ils ont étudié toute l'année à la fois les ressources humaines et à la fois le droit social. Donc on leur demande de se projeter, d'évaluer les impacts économiques, sociaux, juridiques de leur projet. Dans le cadre des COPOS, on est sur les futurs souhaitables des professions. On invite l'étudiant à se projeter, à devenir acteur de son parcours, puisque c'est lui qui, d'ici 5 ans à 10 ans, va produire ou va conseiller les principaux changements. Donc dès maintenant, il s'agit qu'il s'intéresse au contexte, aux enjeux. Parmi les choses qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire écouter et réfléchir à vos projets, c'est aussi en sélectionner quelques-uns pour participer à cette biennale et pour venir nous présenter vos belles idées dans ce fourmillement d'acteurs qui viendra à la biennale, d'entreprises, de chercheurs, d'institutions publiques, etc. Donc une opportunité de venir présenter vos projets, enfin les meilleurs projets à Lille en octobre. Le jury s'était constitué et des membres des différentes individualités qui ont participé à la réflexion autour du projet, qui était plutôt un projet de recherche appliquée, et qui ont aussi été des intervenants cette année dans le semestre du cours qui a permis la constitution de ces projets. Et donc ils ont tous à un moment donné été intervenants dans le cadre du cours, et donc ils les ont déjà tous rencontrés à des moments très différents, avec leurs spécialités, leurs expertises différentes. Moi j'ai un peu mené ces différents intervenants dans une direction pour qu'on puisse avoir un discours cohérent et construire un peu ces différents horizons pour les étudiants. C'est toujours très intéressant de voir un peu des différentes pitches et différentes idées. J'ai trouvé que, en général, les sujets et la prospective qu'ils apportaient était assez pertinent, notamment sur comment on va gérer un monde où de plus en plus de gens vont être en télétravail. Comment on va gérer un monde où finalement c'est les compétences et pas le poste qui compte, et comment on peut créer un marché autour de ça. Et donc j'ai trouvé que les exercices étaient assez réussis pour des projets étudiants qui en plus le font... c'est pas leur activité principale, quoi. À la fois, on a eu le regard du chercheur en droit social, qui est Aurélie Thierry-Duquesne, le chercheur en numérique et en notion de gouvernance qui décide qui fait quoi quand il s'agit de la donnée, donc Delphine Dogo. On a fait participer des startups, une prospectiviste, et l'idée, c'est de les immerger et de les faire se projeter sur ces sujets-là. Je suis extrêmement heureuse de tout ce que j'entends. Parce que, évidemment, nous sommes en train de changer de civilisation, hein, carrément, et je scrute beaucoup ce qui se passe en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique. Hein, nous, on est sur un fuseau un peu particulier, et je suis vraiment enthousiaste d'écouter la vitalité de nos jeunes qui dessinent un monde qui est vraiment une étape dans l'évolution de l'homme avec un H majuscule. Nous, c'est un projet qui s'appelle Linkip. Le but, c'est de lutter contre l'isolement des télétravailleurs et de permettre de retrouver un lien entre les personnes qui travaillent à distance ou sur différents sites dans une entreprise. Enfin, Linkip
et soucieux de la confidentialité et de l'intimité des collaborateurs. Il y a donc un troisième mode, le mode Ghost, qui permettra aux collaborateurs de refuser de se connecter sur la plateforme et donc de ne pas y apparaître, s'ils le souhaitent. Ça s'est bien passé. Je pense que le jury a plutôt bien apprécié. Et on est content parce que ça part vraiment d'un constat ou de souffrance que nous, on a pu ressentir ces 2 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu trouver une solution pour plus que ça se produise. Aujourd'hui, en fait, on présentait un outil SIRH que mes camarades de classe et moi-même avons créé. Et l'outil portait sur la qualité de vie au travail. C'est un outil qu'on a nommé WeCare, ça veut dire on s'en soucie, qui est à destination de toutes les entreprises, de tous les secteurs d'activité pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, des salariés, collaborateurs qui vivent avec une ALD. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est qu'une ALD. C'est une affection longue durée. Ça peut être notamment le cancer, le diabète ou toute autre maladie diagnostiquée comme ALD. Moi, après, à mon niveau, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect RGPD, protection des données, parce que ce sont des données assez sensibles quand même. Et du coup, en fait, on a voulu travailler sur la conformité avec la loi informatique et liberté, protéger les données de ces salariés pour qu'ils puissent avoir assez confiance en nous pour utiliser notre outil. Donc moi, quand même, ça m'a beaucoup appris sur ce domaine. C'est très intéressant de constater en effet que la nouvelle génération, les étudiants d'aujourd'hui sont des digital natives. Donc nous, on a une forme de défiance par rapport à l'informatique, par rapport à nos libertés, par rapport à une dimension contraignante d'un cadre numérique. Et les projets qui sont proposés par les étudiants sont assez novateurs au sens où ils ont une forme de candeur sur l'avenir, sur les pratiques, sur les possibilités, là où nous, on pose des freins en imaginant déjà toute une série de risques. Leur inexpérience joue pour eux, j'ai envie de dire, puisqu'ils arrivent à se projeter très rapidement dans des univers que nous, on aurait déjà limités. Néanmoins, en discutant avec eux, on pose assez vite, on leur fait prendre conscience assez vite des postures, des capacités, des potentiels qui seraient souhaitables ou non souhaitables. C'est toujours une réflexion éthique du professionnel par rapport à ce qui arrive dans le monde du travail. Oui, ça a été une des grosses problématiques et d'ailleurs c'est la première réaction qu'ont les personnes quand on parle de notre projet. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup le jury a pu nous proposer des solutions comme par exemple avoir des clouds personnels pour chaque collaborateur auquel l'employeur ne peut pas avoir accès pour avoir une vraie protection des données et que ça ne devienne pas un système de flicage ou même des données qui pourraient après être réutilisées, voire vendues, voire utilisées pour des choses un peu floues. Donc là, ce serait vraiment protégé et à la main de chaque employé. Et il y avait un sujet qui est apparu de façon assez récurrente compte tenu du thème qui était traité, qui était la donnée et la donnée personnelle. La donnée, on a une perception malveillante. Ce qui compte, c'est qui a accès à ces données et avec quelle intention il les gère, et est-ce que ces intentions sont acceptables ou inacceptables. Là, le problème est bien posé, mais on voit bien qu'on a besoin de données. Si vous regardez l'agriculture, vous voyez bien qu'on va pouvoir faire des progrès gigantesques en agriculture avec une gestion bienveillante à l'égard de la nature de ces données. Eh bien, à l'égard des hommes, c'est à peu près le même mécanisme. Mais c'est très très difficile à faire passer parce qu'on est parti de travers. On s'aperçoit que plus de données nécessite plus de démocratie. Donc il faut avoir une réflexion de plus en plus poussée sur la valeur démocratique que nous faisons de ces données, la surveillance et la bienveillance qu'il va falloir mettre dans ces systèmes.
C'était très difficile, on a beaucoup discuté, on a beaucoup hésité et on aurait pu avoir un palmarès très très différent. Mais voilà, parmi les considérations qu'on a retenues, c'était l'effort prospectif, c'est-à-dire la réflexion à contre-courant des problèmes d'hier ou d'aujourd'hui, et plutôt l'idée de se projeter, la qualité, la créativité des idées ou le type de problématique auquel ils s'étaient intéressés, et évidemment la qualité à la fois de la manière dont ils ont travaillé avec cette idée, dont ils ont construit leur projet et dont ils l'ont présenté. Donc ça, tous ces facteurs ont joué. Le projet Linky, qu'on a fait voilà, notamment dans sa dimension de réflexion sur les différents espaces et sur l'enjeu du télétravail qui a irrigué beaucoup de vos réflexions, mais qui était pris vraiment à cœur dans ce projet-là. En second lieu, le projet WeCare. Le dernier projet, c'est FreeSkills. Ils vous donner le plaisir de continuer à travailler avec nous et de continuer de discuter et de proposer leurs projets durant la Biennale Ecopos en octobre prochain. Et donc on sera ravis de continuer à discuter de leurs projets, à les présenter devant différents acteurs qui pourraient être intéressés à ces réflexions autour de la transformation du travail, précisément menées par ceux qui vont dessiner le travail de demain, à savoir les futurs DRH et juristes de droit social.